Déclaration. Mesdames et messieurs, chers amis, chers concitoyens, mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs, je suis M. Karim Diengui, citoyen gabonais, acteur politique et fils du 5e arrondissement de la commune de Libreville. Mesdames et messieurs, je me suis engagé en politique en 2016, encadré par des dignitaires, des aînés, amis et connaissances. Grâce à eux et avec le soutien de tous les fils et filles du 5e arrondissement de la commune de Libreville, nous avons mené des batailles politiques qui m'ont conduit au conseil municipal du 5e arrondissement, ensuite à la mairie de Libreville en qualité de 4e adjoint au maire. En cette circonstance solennelle, c'est l'occasion pour moi de dire une fois de plus à chaque fille et fils du 5e arrondissement, merci pour le soutien constant à l'endroit de ma modeste personne. Comme vous le savez tous, notre pays a inauguré une nouvelle ère de son histoire politique, économique et sociale à la faveur des événements du 30 août 2023, soutenu par l'ensemble de la population et qualifié de coup de la libération. Un an après, le constat est sans appel. Le Gabon est résolument en marche pour la restauration de ses institutions, de son expansion économique et de la dignité des Gabonais, sous le management patriotique et éclairé de son Excellence, le général de brigade Brice Kotter Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État. Chaque Gabonais à ce jour est rassuré et convaincu de ce que l'incertitude de l'avenir qui hantait les populations avant le 30 août 2023 a fait place à des perspectives plus sereines pour nos retraités, notre jeunesse et pour les hommes et femmes de compétences diversifiées. Comme le disait l'écrivain français Ernest Renan, le vivre ensemble est un plébiscite de tous les jours. C'est pourquoi, conscient des difficultés auxquelles font face les nombreux citoyens, le président de la République et le CTRI ont entrepris des chantiers porteurs de plus-value sociale et économique sur l'ensemble du pays. On peut citer le dégel des recrutements à la fonction publique, le retour des concours pour notre jeune élite, le rétablissement de la bourse au secondaire pour nos élèves, la révalorisation des indemnités aux auxiliaires de commandement, la construction de plusieurs établissements scolaires et infrastructures sanitaires. Sur le plan économique, la construction des routes gage de développement, car comme le disait un ancien ministre des Travaux publics, fort heureusement reconduit au gouvernement de la transition, la route du développement passe par le développement de la route, disait le général Flavien Nzengue Nzundu pour ne pas le citer. Pour la conquête de notre souveraineté économique, le chef de l'État a ordonné le rachat des actifs du groupement pétrolier Assala, deuxième producteur national. Dans l'optique de booster l'auto-entrepreneuriat, le projet de 417 taxis permettra de créer un tissu intermédiaire d'auto-entrepreneurs. C'est pour magnifier ces différentes actions que Karl Marx dit, je cite, « Les penseurs n'ont fait qu'interpréter le monde, ce qui importe c'est de le transformer ». Par ailleurs, en référence au père de notre modèle démocratique, dit consensuel, le président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence, le général de brigade Brice Kotter Oligui Nguema, en digne héritier de ses dévanciers, prône l'inclusivité en cette période de transition. Cette démarche fécondatrice a longtemps caractérisé notre génie politique salué à l'international. C'est donc modestement pour moi l'occasion d'inviter les soutiens politiques du président de la transition au 5e arrondissement de la commune de Libreville à jouer collectif et solidaire pour des victoires communes au profit du chef de l'État et du peuple gabonais. L'occasion du référendum à venir nous oblige, tous et chacun, à la cohérence dans notre soutien politique et citoyen au président de la République et au CTRI. C'est pourquoi
après avoir eu l'honneur en personne de participer au dialogue national inclusif et dont j'ai pu mesurer la volonté des Gabonais à dessiner une nouvelle architecture institutionnelle, économique, politique et sociale en ligne avec les aspirations, et après avoir pris connaissance de l'esprit du projet constitutionnel à travers ces grandes lignes énoncées récemment par Madame le ministre de la Réforme et des Institutions, je vous annonce solennellement mon soutien en faveur du oui au référendum à venir, et j'invite tous mes soutiens, amis, parents et connaissances, ainsi que l'ensemble des fils et filles du 5e arrondissement à s'engager massivement pour le oui. Mon oui est un oui de principe, de cohérence et de conviction, issu de mon observation durant ces 1 an de management du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Je m'engage résolument à me mettre au service de ce grand homme d'État, porteur d'une vision de développement pour le Gabon, notre pays. Je me joins ainsi aux illustres hautes personnalités qui l'ont fait avant moi, en appelant respectueusement le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, à se porter candidat pour la prochaine élection présidentielle. Car pour moi, soutenir Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est soutenir la raison au service de la République. Mesdames et messieurs les professionnels de la presse, je prends rendez-vous avec vous aujourd'hui, en prélude au référendum, de nous retrouver très prochainement dans l'ensemble des quartiers du 5e arrondissement de la commune de Libreville pour une campagne explicative baptisée « Pourquoi le oui ?» Je vous remercie.